Plus de 80% de l'eau du robinet en France est de bonne qualité en termes de substances chimiques, à part dans certaines situations spécifiques qui sont identifiées sur la carte. Bonjour, je suis Hélène Moquillon, je suis chargée de mobilisation et de communication chez Génération Future. Génération Future est une ONG reconnue d'intérêt général qui lutte depuis 1996 contre les substances chimiques, notamment contre les pesticides, et on promeut également leurs alternatives. Oui, on a mené ce grand projet avec Data for Good, qui est une cartographie qui permet simplement et avec fiabilité de savoir si l'eau qui coule à notre robinet contient des polluants chimiques. Puisque ces données sont accessibles sur le site de l'État, mais elles sont très difficilement compréhensibles. Il faut parcourir plusieurs relevés, plusieurs infofactures pour comprendre exactement tous les pesticides, toutes les substances que peuvent contenir notre eau du robinet. Et grâce à Dans mon eau, on peut enfin savoir quel polluant contient notre eau potable et surtout savoir si cela peut être un danger pour moi, si l'eau peut être déconseillée à la consommation. Et si c'est le cas, on a mis plein de ressources à disposition, telles que des courriers adressés aux autorités locales. Et si vous n'êtes pas concerné par une situation spécifique où l'eau serait déconseillée à la consommation, vous pouvez toujours soutenir le projet, soutenir pour une eau potable de qualité pour toutes et tous en signant la pétition qui invite justement à ce que chacun et chacune d'entre nous puisse avoir une eau potable de qualité qui coule à son robinet. C'est Data for Good qui est venu nous chercher pour nous proposer de travailler ensemble. Data for Good, c'est une association qui met les compétences de personnes spécialisées dans la tech, donc de plein d'univers différents. Ça peut être des codeurs, des graphistes qui mettent leurs compétences au service d'autres associations. Et donc ils sont venus nous voir suite à la loi PFAS pour nous demander si on avait un projet à leur soumettre. Et là, on s'est dit que c'était l'occasion parfaite puisque l'eau potable, c'est pratiquement tous les jours des appels à notre bureau pour nous demander si l'eau qui coule à leur robinet est bien potable. Et donc, on avait envie de répondre à cette demande. On voit que cette carte, elle répond vraiment à une demande puisque en tapant simplement leur adresse dans cette carte, ça permet de savoir si l'eau qui coule à leur robinet contient des substances chimiques ou non. C'est une information que beaucoup de personnes souhaitaient avoir. Et donc là, vraiment, on a le sentiment avec tous les retours qu'on a vraiment répondu à une demande, qu'enfin, les citoyens et citoyennes ont un outil auquel ils peuvent avoir confiance. Chez Génération Future, on habite dans toute la France, de Paris à l'Oise à la région toulousaine, et on boit toutes et tous l'eau du robinet. Donc on ne peut que vous inciter à boire l'eau du robinet, peu importe où vous vous trouvez, sauf dans certaines situations évidemment identifiées sur la carte. Oui, en effet, là, depuis peu, on a eu une victoire juridique nommée Pestirive qui devrait permettre enfin d'avoir accès au cahier d'épandage. Jusqu'à présent, les agriculteurs et agricultrices, lorsqu'ils épandent des substances chimiques, des pesticides sur leurs parcelles, étaient dans l'obligation de le déclarer. Sauf que les citoyens et citoyennes n'avaient pas accès à ces cahiers d'épandage et donc ne pouvaient pas savoir ainsi à quelles substances ils sont exposés. Avec cette victoire juridique, au moins dans un département où on a eu cette victoire, les riverains de parcelles agricoles devraient avoir ces informations. Donc c'est quand même une immense avancée. On ne sait pas encore la portée de cette victoire juridique, notamment si elle aura un effet ricochet dans l'ensemble des départements, mais c'est un premier pas et une première victoire dans ce domaine. Je dirais que je suis optimiste puisque si on n'est pas optimiste, je pense qu'on ne se bat plus et si on n'y croit plus, c'est difficile de continuer de mener toutes les luttes que l'on mène. Et donc de mon côté, évidemment, l'optimisme est avec moi au quotidien pour continuer à espérer au moins pas de recul et même des victoires, qui sait. Je veux des coquelicots, pas des pesticides de synthèse.